Bonsoir, nous sommes dans notre ferme aujourd'hui. Les sujets sont à leur 31e jour. Et nous allons vous montrer une petite astuce aujourd'hui parce que à un certain âge, les poulets versent beaucoup l'eau au sol. Du coup, nous utilisons les parpaings comme ça là pour essayer de surmonter. Pour ceux qui ont les abreuvoirs manuels, parce que ceux qui ont les abreuvoirs automatiques n'ont pas trop cette contrainte là. Mais par contre, nous qui débutons, nous utilisons d'abord les abreuvoirs manuels et pour éviter qu'ils ne versent trop d'eau à un certain âge. Parce que vous savez, lorsque le sol est mouillé, ça favorise les maladies telles que la coccidiose, la diarrhée blanche et autres. Et ça leur donne aussi, ça les met aussi dans un très mauvais état. Ils sont stressés, ils ne sont pas à l'aise. Du coup, nous allons lever les abreuvoirs sur les parpaings comme ça pour éviter qu'ils ne versent assez d'eau. Parce que lorsque la poule, lorsqu'elle prend, elle se courbe là, elle courbe la tête pour prendre de l'eau. En remontant, l'eau se verse complètement de sa bouche. Or, lorsqu'on se lève un peu sur le parpaing comme ça là, elle n'a pas trop de temps elle n'a pas trop à se lever la tête pour avaler l'eau qu'elle a consommée. Elle peut juste prendre et avaler directement. Avec un peu d'effort, à 36 jours, ils seront déjà à 2 kg, comme nous l'avons prédit par le passé. C'est l'objectif que nous devons atteindre, avoir 2 kg à 36 jours. Toujours est-il qu'il y a les facteurs et il y a certaines circonstances qui peuvent être qui peuvent ne pas jouer en notre faveur, comme par exemple la maladie que nous avons eu à traiter récemment, la coccidiose, qui ralentit le processus de croissance des poulets, mais aussi d'autres petites maladies comme les maladies respiratoires également, que nous avons traitées aussi. Je crois que nous avons fait part de cela et nous avons traité également cette maladie-là. Nous espérons que d'ici 36 jours, ils auront 2 kg comme nous avons souhaité et nous continuons à suivre le programme de prophylaxie qui nous permet d'avoir une bonne rentabilité dans notre ferme. Abonnez-vous à notre page, activez la cloche de notification car c'est grâce à ça que nous allons relever le défi de l'entrepreneuriat jeune. Donc en conclusion, nous voulons dire ceci. Lorsque vous voyez une litière comme ça là, comme celle-ci par exemple, c'est que tout va bien dans votre ferme, tout va bien. Lorsque les selles sont comme ça, en fait, parlons de litière, des selles. Lorsque vous voyez les selles de cette qualité, cela légèrement dur, oui, c'est que tout va bien. Mais lorsque vous voyez les selles de cette qualité, cela, vous allez voir par exemple un truc comme ça. Là, c'est une mauvaise digestion de l'aliment. Ce n'est pas forcément la coccidiose, mais c'est l'aliment, c'est une mauvaise digestion. Elle ne parvient pas à digérer, puisqu'il y a eu changement d'aliment, elle ne parvient pas à digérer bien l'aliment qu'elle vient de consommer, le nouvel aliment. Parce que lorsque vous changez l'aliment, ça a un impact sur vos sujets. Oui, donc d'ici peu quand même, nous croyons que ça va aller. Vous voyez par exemple là, voilà une litière correcte. Oui, là lorsque vous voyez les litières similaires, c'est que tout va bien, c'est que vos poules sont en bonne santé. Et vous pouvez juste les administrer de temps à autre des vitamines pour les permettre d'avoir un bon appétit et de consommer assez d'eau et assez d'aliments. Le diurétique aussi est très recommandé pour une forte consommation d'eau. Donc le diurétique, particulièrement pour les poussins, déjà sur les poulets, les gros poulets, nous avons vous n'avez pas besoin de trop de diurétique, vous leur donnez juste de l'eau à temps. Bon, nous allons profiter par là pour vous parler également d'un autre phénomène très important. Vous voyez comme ils consomment de l'eau. Pour ceux qui ont les abreuvoirs manuels, bien sûr, vous devez essayer de superposer votre abreuvoir à une bonne hauteur considérable, parce que lorsque l'abreuvoir est au sol, la poule a du mal à faire remonter l'eau dans sa tronche pour pouvoir l'avaler. Elle a du mal à la faire avaler en fait. Le temps de remonter, vous voyez le bec là, le temps de remonter, l'eau va se verser complètement. Or, lorsque l'eau est en hauteur comme ça là, elle n'a pas trop de peine à boire. Vous voyez, elle peut boire facilement. Mais si par exemple l'abreuvoir-ci était là au sol, elle devait verser beaucoup d'eau. Vous voyez comme le sol est mouillé. On vient de superposer ça comme ça là, parce qu'on s'est rendu compte qu'en soulevant sa tronche, elle versait complètement l'eau qu'elle a pris. Elle a mis dans sa bouche pour avaler. Donc c'est pour ça que nous avons essayé de superposer comme ça là, de soulever comme ça, soulever l'abreuvoir comme vous voyez là. Bon, pour ceux qui ont les abreuvoirs automatiques, ils n'ont pas généralement ce problème. Mais pour celui qui commence avec un abreuvoir manuel, il doit à tout prix soulever comme ça, soulever son abreuvoir pour pouvoir permettre à la poule de bien consommer l'eau. Parce que non seulement lorsque l'abreuvoir est au sol, elle ne consomme pas assez d'eau, mais aussi elle mouille la litière et cela peut engendrer des maladies
Une litière mouillée peut engendrer plusieurs maladies, entre autres la coccidiose qui fait des ravages, qui est une maladie causée par des germes qui sont à l'intérieur de leur organisme, dû au fait que également nous avons conclu avec la manière dont nous avons disposé nos abreuvoirs. Comme vous le voyez, nous avons essayé de superposer, de soulever pour leur permettre de consommer assez d'eau et de consommer bien l'eau. Pour ne pas que lorsqu'ils prennent l'eau, ça se verse. Lorsqu'ils prennent l'eau dans leur bouche pour avaler, ça se verse le tout. Ça se verse également et ça mouille la litière. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un commentaire pour vos critiques et suggestions. Pour ceux qui ont des critiques, vous pouvez les laisser en commentaire. Et pour ceux qui ont des suggestions et des questions également, ceux qui veulent savoir quelque chose concernant, quelle soit la formule d'aliments, on peut vous donner quelques informations concernant ces différents produits pour ceux qui sont nouveaux dans l'élevage et également pour celui qui veut avoir les formules d'aliments. Comme nous l'avons dit précédemment, laissez un commentaire et nous allons vous répondre. Merci.